Alors aujourd'hui, on va parler donc de la résolution des systèmes linéaires, les méthodes directes. On va voir les méthodes donc directes. Donc, on va commencer par la méthode de Gauss. Donc, pour voir la méthode de Gauss, c'est une généralisation de la méthode de Gauss que vous avez vue en première année. C'est ça, en première année, en algèbre. Alors, pour la généraliser, je vais donc faire un exercice devant vous. C'est l'exemple 5.11 que vous voyez l'exemple 5.11. Oui. Donc, on va faire ensemble l'exercice 5.11 et la généralisation, elle est très facile. Si vous comprenez l'exercice, l'exemple, la généralisation, elle est très, très facile. Donc, on veut résoudre le système suivant. Ça, c'est la matrice A, le vecteur X, et ça, c'est le vecteur B. Donc, pour la méthode de Gauss, comme vous avez vu en première année, j'écris une autre matrice que j'appelle A tilde 1. Dans ce cas-là, j'écris la matrice A, c'est celle-ci, tiré, on met normalement un tiré, et j'écris le vecteur B. Alors ici, le pivot ici dans cette matrice-là, je vois le pivot, c'est 2. Donc la première question qu'on se pose, est-ce que le pivot est différent de 0 ou bien est-ce qu'il est égal à 0? Première question avant de commencer la méthode de Gauss. Donc si le pivot est différent de 0, ici A11 est égal à 2, donc différent de 0, donc dans ce cas-là, je peux continuer mon travail. Si A11 est égal à 0, donc je change la ligne 1 avec une autre ligne qui est en dessous, soit 2, 3, 4, 5, ce que je veux. D'accord? Donc, ici, donc on commence par, donc A11, il est donc différent de 0. On effectue alors la matrice. Alors, avant de commencer les calculs, je vais faire entrer une nouvelle notation. Il y a de nouvelles notations. Je vais faire entrer ici un indice 1 que vous voyez. C'est 1. Vous voyez le curseur que je suis en train de tourner? Tu vois le curseur? Oui, oui, quand je fonctionne. Alors, pourquoi j'ai noté ici 1? Parce que je dis 1 pour savoir à quelle étape je suis. Parce que l'ordinateur ne va pas comprendre quelle étape je suis. Pour donc mieux comprendre, pour lui faire comprendre à quelle étape je suis, je mets ici un 1. Donc, si ça veut dire 1, ça veut dire que je suis à l'étape 1. 2, ça veut dire que je suis à l'étape 2. Je continue, je fais ici 3, donc je suis à l'étape 3. Donc, je vais faire entrer une nouvelle indexation, autre que le AIJ, je vais faire entrer l'indexation, un nouvel indice que j'appelle 1, 2, 3, K. Ça, c'est cet indice-là pour désigner à quelle étape je suis. Est-ce que je suis à la première étape, si c'est 1, à la deuxième étape, si c'est 2, à la quatrième étape, si je suis à l'étape K. Alors ici, donc je vais faire changement de notation. Changement de notation. Donc, je vais ça l'expliquer tout à l'heure. Donc, je vais maintenant revenir à la méthode de Gauss que vous avez vue en première année. Le pivot étant 2, donc différent de 0. Donc, je fais L2, il y a L2, il y a L2 moins 4. Donc, ce puits-là, 4, c'est A2, 1 sur le pivot A1, 1. L1. Donc, je fais apparaître ici 2, 0. Et bien sûr, toute la matrice change, y compris le vecteur B. La même chose, je pose la question. Maintenant, je suis à l'étape 2. Je vois le pivot radicon. Je suis à l'étape 2, donc le pivot radicon A2, 2. À l'étape 3, le pivot radicon A3, 3. Donc, ici, à l'étape 2, donc le pivot radicon A2, 2. Donc, il est différent de 0, c'est 5. Donc, je vais annuler ici le 1. Je fais L3, c'est L3 moins 1 sur 5 fois L2, fois la ligne 2. Donc, je suis à l'étape 1. La première ligne, elle a inchangé. À l'étape 2, à l'étape 1, première ligne a changé. À l'étape 2, première ligne, deuxième ligne a changé. Donc voilà. Voilà. Donc première ligne et deuxième ligne inchangées. À l'étape 3, donc il y aura première ligne, deuxième ligne, troisième ligne inchangée. À l'étape K, première ligne, deuxième ligne, quatrième ligne inchangée. Donc si vous avez compris de la méthode Hadi, la généralisation, ce sera quelque chose qui est très très facile. Donc, je vais revenir au cours sur la généralisation de la méthode de Gauss. Donc, la méthode de Gauss a pour but, donc on va ramener notre matrice, sous forme d'une matrice tridiagonale supérieure. On a vu la semaine dernière, pour les matrices tridiagonales supérieures,
Alors il n'y a pas de plus facile que résoudre un système triangulaire supérieur ou bien un système triangulaire inférieur. Il n'y a pas de plus facile que ça. D'accord? Donc, le but, c'est de ramener la matrice AX égale à B sous la forme UX égale à B tilde, où U est une matrice triangulaire supérieure. Et B, second membre qui sera le B, ce n'est pas ce B-là, mais c'est un B tilde, c'est-à-dire modifié. Alors, première chose qu'on va faire ici, donc je vais faire deux notations. Première notation, j'ai deux choses. Premièrement, la matrice A, ça se note, on a dit, la matrice A, ça se note AIJ, on a dit, d'accord? La matrice A, c'est A11, A22, AII, ANN. Deuxième chose, le vecteur B va être noté B1, B2 jusqu'à Bn, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Alors ici, on utilise, alors ici, on va faire un petit changement de notation. Les AIJ, je vais le noter AIJ1 pour dire que je suis à l'étape 1. Donc AI1, I1, 1, ça veut dire que c'est le AI1 ديالي العادية. A11, 1, c'est-à-dire il y a AI العادية. Il y a A11, l'ordinaire, العادية. Donc ici, je vais faire deux notations. Premièrement, je vais noter les AIJ que j'ai de la matrice A, je vais les noter AIJ1 parce que je suis à la première étape. Donc je vais les noter AIJ1. Bon. Et ici, le B, le B, c'est B1, B2, B3 jusqu'à Bn. Le B, je vais le noter lui aussi, le B, d'accord? Je vais lui noter le B. J'ai deux choix. Ou bien, je note le B tel qu'il est, je laisse B1, B2, B3, donc je vais jusqu'à Bn. Donc, je vais avoir deux formules, une formule pour les AIJ, une autre formule pour les les BI. Donc, ce qui va alourdir un petit peu là, c'est-à-dire l'algorithme. Pour cela, donc je vais revenir ici à Pint pour mieux comprendre. Voilà. Donc, ce que j'ai dit ici, donc j'ai ici la matrice A, j'ai ici A11, A1N, A M, par exemple, si j'ai M ou la N1, on va dire qu'on a carré, ANN. Si vous comprenez ça, ça va faciliter les choses. J'ai ici, on pose le vecteur B1 jusqu'à Bn. Voilà. Donc ici, s'il vous plaît, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer la notation. Pour faciliter les calculs, je vais noter A, I, J1, de mettre parenthèse, c'est-à-dire je suis à la première étape. Je sais quoi AIJ1? Il y a AIJ, tout court. Il y a AIJ. Pourquoi je fais ça? Pour lui dire à l'ordinateur, si je mets le 1, ça veut dire que je suis à l'étape 1. Si je mets le 2, je suis à l'étape 2. Si je mets K, je suis à l'étape K. La même chose. Donc, pour les BI, je dois former un algorithme pour les AIJ, un algorithme pour les BI. Pour éviter ça, qu'est-ce que je vais mettre? A, N plus 1, je vais le noter, ou BI. Au lieu de traiter le vecteur B comme étant un vecteur à part, je vais noter comme si j'ai un NIM plus un colonne, une colonne de plus, une autre colonne de plus. D'accord? AIN plus 1. D'accord? Donc, je vais noter et j'ajoute ici 1 parce que je suis à l'étape 1. Donc, ma matrice, comment elle va être écrite? Sera c'est A11, 1. C'est une nouvelle notation que je vais faire entrer pour faciliter le travail. Ici 1, elle va être notée. Ici 1 et ici 1. Donc, je vais faire entrer ici, d'accord? Je vais effacer ça. La nouvelle, comment il sera noté ça? La nouvelle, elle sera notée, d'accord? A1, N plus 1, je vais considérer B comme étant un N plus 1 colonne. Une autre colonne. Je vais noter A, N,
n plus 1, 1. Donc, première chose, avant de commencer la méthode de Gauss, donc je vais revenir au cours. Avant de commencer la méthode de Gauss, donc je fais intervenir de la notation. Je note les AIJ, c'est AIJ 1, et je note les BI, AIN plus 1, comme si j'ajoute une autre colonne. La colonne, je ne vais plus l'appeler B, mais ça sera A1, N plus 1, il y a B1, A2, N plus 1, il y a B2, A1, N plus 1, ça sera il y a BN. Donc, je vais noter pour avoir un seul algorithme. D'accord? Maintenant, je vais commencer l'algorithme comme j'ai montré dans l'exemple. Qu'est-ce que je vais poser? Première question, est-ce que le pivot, je suis à la première étape, donc le pivot dit qu'on voit A1, 1. La question que je vais poser, est-ce que le pivot est différent de 0 ou est-ce qu'il est égal à 0? S'il est différent de 0, je continue la méthode de Gauss. S'il est égal à 0, je change la ligne 1 avec une autre ligne qui est en dessous. D'accord? C'est ça ce que j'ai fait. Donc, on pose A1, il y a A, ou B1, il y a E. On entraîne les multiplicateurs. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais faire ici L, I, il y a L, si j'applique Gauss l'Adia, il y a LI, l'ordinaire, moins le pivot, sur A1, ولكن هنا نكون عندي A, première IM ligne, première colonne, sur le pivot A1, 1. Est-ce que c'est clair? Multiplié par L1. Voilà, multiplié par L1. C'est le même principe. Donc, ce coefficient-là, AI1, 1 sur A1, 1, 1, d'accord? J'ai noté dans le cours MI1, d'accord? Donc, les AIJ désignent les éléments de A1, 1. Donc, j'ai changé la notation. Au lieu de noter AIJ, je les ai notés AIJ1. On peut éliminer l'inconnu X1. Donc, ici, je fais l'ordinaire. Donc, je vais annuler tout ce qui est ici, toute cette colonne, le reste de cette colonne-là. D'accord? Ce qui va donner, donc, ici, en éliminant, donc, on va trouver AIJ2. Maintenant, je vais le noter, c'est-à-dire le AIJ nouveau. Ça, ce qu'on dit, il y a AIJ l'ancienne, moins ce rapport-là, que j'ai parlé tout à l'heure, fois A1J1. Voilà, c'est ce que j'ai ici, fois AIJ1 ou le L1. Voilà le L1. C'est la Gauss Adia. Hna BI. Donc, je l'ai noté BI2, c'est BI. Je peux le noter ici, au lieu de noter BI2, je peux le noter AI, comme j'ai expliqué, N plus 1. D'accord? Donc, ici, la même chose. Donc, AX2 est égal à B2. Donc, voilà, on est tombé sur une matrice de ce genre-là. D'accord? Donc, ici, dans ce cours-là, donc, je n'ai pas changé. Donc, je vais noter B1, B2 jusqu'à BN. Donc, je n'ai pas changé. Dans d'autres cours, je l'avais changé. Voilà, donc, je l'avais changé dans d'autres cours. Mais dans ce cours-là, c'est-à-dire dans ce cours-là, donc, je ne l'avais pas changé. Alors, je ne l'ai pas mis à jour ce cours-là, mais ce n'est pas grave. Donc, ici, regardez ici. Donc, ici, voilà. Maintenant, je vais commencer l'étape 2. Qu'est-ce que je vais te poser la question? Est-ce que le pivot est nul? Je vois le pivot ici, l'étape 2. Je vois le pivot, l'étape 2. Quelqu'un répond. Je vois le pivot, l'étape 2. Je vois le pivot, l'étape 2. A de 2. A de 2. Donc, je vais poser la question, est-ce que A de 2 est différent de 0? S'il est différent de 0, je continue le Gauss normal. S'il est égal à 0, d'accord? S'il est égal à 0, dans ce cas-là, s'il est égal à 0, je change la ligne 2 avec une ligne qui est en dessous. D'autres choses, je suis à l'étape 2. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui ne va pas changer? La première ligne et la deuxième ligne inchangées. Ce qui va changer à partir de la troisième ligne, quatrième ligne, cinquième ligne. L'étape 3, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne inchangée. Ce qui va changer, quatrième, cinquième, sixième. D'accord? Donc, la même chose, je pose la question, est-ce que A de 2 est différent de 0? Si A de 2 est différent de 0, je continue donc mes calculs comme ordinaire. Je pose L, I,
je pose LI comme ici. Je pose LI, c'est LI, c'est LI. وهنا غتجيني AI 2, غتجيني هنا 2. وهنا غتجيني 2 fois L2. Bon, ce qui va changer, fois L2. La même chose, je fais donc, j'élimine. Donc, je vais avoir tout le reste de tout ce qui est en dessous de A2 de 2 va être égal à 0. Alors, on va travailler par récurrence. On suppose qu'on est arrivé à l'étape K. Voilà. Donc, la première colonne, il n'y a que des zéros à partir de A11. La deuxième colonne, des zéros à partir de A22. La troisième colonne, des zéros à partir de A33. Je suppose que je suis arrivé à la quatrième étape. Donc, la quatrième étape sera de ce type-là. Voilà. AK-1 égale à 0. D'accord? Maintenant, la question qui se pose, est-ce que AKK est différent de 0 ou non différent de 0? Première cas que je vais poser. Si AKK est différent de 0, je continue la gosse normale. Si AKK égale à 0, si AKK égale à 0, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je change la ligne K avec une ligne qui est en dessous. Autre chose, je suis à la quatrième étape. Qu'est-ce qui ne va pas changer? Quelqu'un répond. Qu'est-ce qui ne va pas changer? Quelles sont les lignes qui ne vont pas changer? Les lignes en dessus. Non. La En ligne dessus. En dessous. en dessus. En dessus. En dessous. En dessous, il y a le tchat. En dessus, il y a le fort. Donc, je suis à la quatrième étape. Ça veut dire que la première ligne a changé, deuxième ligne a changé, troisième ligne a changé jusqu'à la quatrième ligne. Donc, toute cette partie-là, tout ça que je suis en train voilà, tout ça, toute cette matrice-là va être inchangée. De la première ligne jusqu'à la quatrième ligne. Qu'est-ce qui va changer? De K plus 1 jusqu'à la fin. D'accord? Alors ici, donc ce cas-là, j'applique à nouveau la méthode de Gauss. Je fais LI, c'est LI l'ancienne, d'accord? Moins le rapport sur AKK. Moins AIK sur AKK, d'accord? Sur le pivot, LIK. D'accord? Donc, il est clair, pour K égale à 1, on va tomber sur une matrice triangulaire supérieure. D'accord? Les termes AK sont appelés les pivots et doivent être évidemment non nuls. Donc, s'ils sont nuls, donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je change la ligne I avec la ligne I plus 1. Donc ici, je reviens au tableau. Donc, ici, si j'ai ici AK, à l'étape K, d'accord? Qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai ici A11 K, d'accord? Alors, ici, je vais descendre un peu. Alors, j'ai ici A1K de K, ANK de K. Donc, soit ici, je vais noter B1 de K, si je suis la notation de ce cours-là, soit je note, comme j'ai expliqué, A1 N plus 1 de K. Donc, c'est la même chose. Soit j'utilise la notation, B1 ou là A1 N plus 1. Je vais jusqu'à AKK de K, ANK, ici A1, première ligne. Ici AKKA, quatrième ligne, deuxième colonne. Et ici, je vais noter BK de K, si je respecte la notation d'aide le cours. Donc, je suis à l'étape K. D'accord? Je continue. J'ai ici AN, K de K, ANN de K, BN de K. D'accord? Et partout, j'ai ici des zéros. D'accord? Donc, à l'étape K, qu'est-ce qui ne va pas changer? Ce qui ne va pas changer, c'est de la ligne 1 jusqu'à la ligne K. Jusqu'à la ligne K. D'ici jusqu'à ici, il n'y aura pas de changement. Donc, je vais noter AIJ à plus 1 égale AIJ
AIJ de K. Pas de changement ici. De 1, d'accord? D'accord? Pour I allant de 1 jusqu'à K. Donc, puisque je suis à l'étape K, de la première ligne jusqu'à la kème ligne, il n'y a pas de changement. Donc, je vais le noter AIJ K plus 1, il y a AIJ de K. Maintenant, pour les autres lignes, je vais avoir AIJ K plus 1 égale. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Je fais ici LI, IA, LI, moins AI K de K sur le pivot. Je vois le pivot qu'on a, ou AKK de K. Multiplié par la ligne LK. C'est la formule que vous avez vue en première année. Donc, si je veux transformer la formule sous forme d'indice, AIJK plus 1, il y a l'ancien, c'est-à-dire AIJ de K, moins ce rapport que j'ai appelé MIK, AIK de K sur AKK de K. Multiplié par LK, je rajoute LK, il y a AKJ de K. Donc, il y a la formule, les rajini. Il y a donc la formule, l'algorithme. Donc, de la ligne 1 jusqu'à la ligne K, pas de changement. Donc, je vais noter AIJK plus 1, c'est AIJ de K. De la ligne ici, pour I allant, bien sûr, de K plus 1 jusqu'à N. I allant de K plus 1 jusqu'à N. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Donc, la ligne K plus 1 jusqu'à N, on va confirme le changement. Donc, je vais avoir des zéros ici. Et la même chose, donc, jusqu'à l'ordre N, je vais tomber sur une matrice qui est triangulaire supérieure. Résoudre une matrice triangulaire supérieure, on a vu l'algorithme. Il n'y a pas plus facile que résoudre un triangulaire supérieur ou un triangulaire inférieur. Donc, ici, donc, l'algorithme sera AIJK plus 1, c'est AIJK pour IK plus 1 jusqu'à N, moins le rapport que j'ai expliqué tout à l'heure, ce rapport-là, AIK sur AKK, moins ce rapport sur AKJ. Pour BIK, il y a BIK la même chose, c'est BIK l'ancienne, moins le rapport sur BKKK. Donc, on tombe ici sur une matrice qui est triangulaire supérieure. Résoudre une matrice triangulaire supérieure, il n'y a pas plus facile que résoudre une matrice triangulaire supérieure. Donc, je vais revenir à l'exemple. D'accord? Donc, le traitement qu'on va faire pour la matrice A, on le fait pour le vecteur B. D'accord? On le fait pour le vecteur B. Donc, ici, si j'applique ici Gauss, donc ici, on aura L2, c'est L2 moins A21 sur A11, L1. D'accord? On trouve ici un 0. Et ici, la même chose. Donc, j'ai ici la deuxième étape. Je pose la question, est-ce que le pivot est différent de 0? Si le pivot, ici 5 différent de 0, donc je fais L3, c'est L3 moins 1 sur 5 sur le pivot, L2. D'accord? Et ainsi de suite. D'accord? Jusqu'à ce qu'on tombe sur une matrice qui est triangulaire supérieure. Donc, en résolvant par la méthode de la montée, je monte du bas système vers le haut. Je commence par la dernière équation qui va donner donc X3. L'avant-dernière va donner X2. La première va donner X1. Et vous avez ici l'algorithme. On peut ici donner l'algorithme suivant. Dans cet algorithme, il y a le BI, il y a le MIJ. Je peux résumer le BI, je peux le noter AI N plus 1 et je vais avoir un seul algorithme sans avoir le BI. D'accord? Alors ici, maintenant, quels sont les inconvénients que la méthode de Gauss? Vous avez vu la méthode de Gauss, donc elle est très utilisable, mais chaque algorithme porte des failles, des trous où ça ne marche pas. Donc, je vais traiter ici un petit exemple
un système de deux équations à deux inconnus. Résoudre un système de deux équations à deux inconnus, il n'y a pas plus facile que résoudre un système de deux équations à deux inconnus. Après, pour résoudre ce système-là, on va appliquer de Gauss et vous allez voir que cette méthode de Gauss va se planter, ça ne va pas marcher. La méthode de Gauss ne va pas marcher. Alors, donc je prends l'exemple 10 puissance moins 4 x plus y égale à 1, x plus y égale à 2. Dans la solution exacte, comment j'ai trouvé la solution exacte, on peut appliquer la méthode de substitution que vous avez vu en quatrième année du collège, en troisième année du collège. D'accord? Troisième année du collège. Je suis à la méthode de substitution, x égale, je mets 2 moins y, je remplace x par sa valeur, je trouve le y, voilà, c'est 0,999. J'applique, je remplace y par sa valeur dans la deuxième équation et je trouve le x. Donc, la solution exacte donc, de ce système-là, 1, 0, 0, 1 et 0, 0, 0, 9, 9, 9. Alors maintenant, on va appliquer la méthode de Gauss à ce système-là et on va voir, vous allez voir que ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ou ça se plante, on va voir. Alors, donc j'écris comme j'ai expliqué, on écrit la matrice, à côté le vecteur B. Donc le pivot ici, quoi est égal le pivot? Le pivot A1, qui est égal à 10 puissance moins 4. Or, 10 puissance moins 4, on a vu dans l'algorithme, s'il est différent de 0, je travaille à l'aise, ça ne pose aucun problème. Donc 10 puissance moins 4 différent de 0, donc je vais annuler ce 1. J'annule ce 1, qu'est-ce que je fais? Je fais L2, c'est L2 l'ancienne, moins 1 sur 10 puissance moins 4, L1. Si je fais les calculs, on trouve ici un 0, ici on trouve 1, moins 9, 9, 9, 9, moins, et ici le B, 1, moins 9998. Jusqu'à maintenant, ça marche. Maintenant, je vais résoudre le système. Je vais résoudre le système. C'est un système qui est triangulaire supérieur. Qu'est-ce que je fais? J'applique la méthode de la montée. Donc, je vais avoir moins 9999Y égale à moins 9998. D'accord? Donc, dans ce cas-là, Y va être égal à moins 9998 sur moins 9999. Donc, on trouve Y est sensiblement égal à 1. Ça marche. Y, c'est 0,99999, sensiblement égal à 1, ça marche. OK, ça marche. Maintenant, je cherche le X. Je cherche le X. Je remplace X dans la deuxième équation. X, on a trouvé Y, on a trouvé 1. Donc, X, ça sera, c'est 2 plus 1 égale à 2. Ce qui implique, je ramène le 1 de ce côté-là, donc X égale à 2 moins 1, donc X égale à 1. Plutôt, je reprends. Donc, ici, on a trouvé Y égale à 1. Donc, je remplace dans cette équation-là, dans la première équation, et non pas dans cette équation-là. Je remplace ici. Je fais la méthode de la montée. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai 10 puissance moins 4 x plus y égale à 1. Or, y, on a y a 1. On a 10 puissance moins 4x. On a y, il y a 1. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? 10 puissance moins 4x plus 1 égale à 1. Je simplifie 1 avec le 1, ce qui implique que 10 puissance moins 4x égale à 0, ce qui implique que x égale à 0. Voilà, ce qui implique que x égale à 0. Donc, on est tombé sur y égale à 1, x égale à 0, ce qui est très loin de 1, 0, 0, 0, 1. Donc, très loin de la solution exacte. Donc, quelque chose ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la méthode de Gauss ne marche pas dans cet exemple-là? Pourquoi il ne marche pas? Alors, cet exemple montre que… Alors maintenant, je vais faire un changement de variable avant de dire pourquoi ça ne marche pas. Qu'est-ce que je vais faire? C'est-à-dire, je vais changer l'équation 2 avec l'équation 1, c'est-à-dire, je vais avoir ici l'équation 2 au lieu de l'équation 1. Donc, je vais avoir ici 1, 1, 1, 2 et 10 puissance, deuxième équation, 10 puissance moins 1 à puissance 4, 1, 1. Je change la ligne avec la ligne 2 avec la ligne 1.
Donc, le pivot a du nouveau pivot, il va devenir wa1. Wa1, le nouveau pivot. D'accord? Donc, je fais ici. Donc, ici, je vais écrire. D'accord? Donc, la matrice sera toutes les nouvelles matrices. Il y a 1, 1, 2, 10 puissance moins 4. 1, 1. C'est ça? Alors, 10 puissance moins 4, 1, 1, ou 1, 1, 1, 2. C'est ça. 1, 1, 2. Donc, qu'est-ce que je fais? Je change le pivot. Au lieu de travailler le pivot 10 puissance moins 4, j'ai pris 1. Qu'est-ce qui se passe? Je fais L2 égale L2 moins 10 puissance moins 4 sur le pivot, sur 1, fois 1. Donc, je suis à la première étape, comme j'expliquais tout à l'heure. Première ligne inchangée. 1, 1, 2. D'accord? Première ligne inchangée. 2. Je vais avoir ici un 0. Je vais calculer ce terme-là. La Gini, c'est 1. Je fais le brouillon ici. C'est 1 moins 10 puissance moins 4. Sur 1, il y a 10 puissance moins 4. 10 puissance moins 4 fois L1. L1 ou 1. Donc fois 1. Donc à Gini 1 moins 10 puissance moins 4, c'est-à-dire 1 moins 0,0001. Si je fais la soustraction, je trouve donc c'est combien? C'est 0,99999. Donc 0,99999. Je calcule la même chose ici. Je fais donc l'ancienne ou 1 moins 2 fois. Ici, je vais multiplier par 2. Donc, Radjinia, moins 0,02. Donc, je vais avoir ici un 18. Donc, ici, 0, 9, 9, 9, 8. Donc, qu'est-ce que je remarque? Je fais Y, c'est 0,9998 sur 0,9991. Donc, Y égale à 1. Sensiblement égal à 1. Ça marche. J'accepte la notion. Maintenant, je remplace dans la deuxième équation. Je vais avoir X plus Y égale à 2. Donc, si je remplace Y par 1, je trouve X donc égal à 1. Donc, je trouve sensiblement que X égale à 1. Donc, je trouve ici donc, que X égale à 1, Y égale à 1. Qu'est-ce que j'ai fait ici? La méthode de Gauss ne marchait pas avec 10 puissance moins 4 comme pivot, mais ça marche très bien lorsque je prends le pivot à 1. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça ne marche pas dans le premier cas et ça marche dans le deuxième cas? Alors, cet exemple montre que des erreurs d'arrondi provenant des divisions par des pivots trop petits ont un effet négatif sur la solution. Donc, on a un effet négatif. Donc, si je divise par un pivot qui est très petit, donc, la méthode ne marche pas, la méthode de Gauss. Donc, la méthode de Gauss ne marche pas si je divise par un pivot qui est trop petit. Donc, ce cas-là, il faut éviter de faire des divisions par des pivots si trop petits. Pour éviter ce genre de problème, on va voir deux solutions. On va voir la solution stratégie pivot total et stratégie pivot partiel. Stratégie pivot partiel ou stratégie pivot total. Quelle est la différence entre les deux? Alors, pour la différence entre les deux, on choisit avant de faire à la 4e étape ou à la première étape, avant de commencer les calculs, je vais revenir à Pint. Voilà. Donc, la différence entre pivot partiel et la méthode générale, j'ai ici A11, ANN, A1N, B1. Le B1 ne m'intéresse pas, on ne va pas rentrer dans ce calcul. AI1,
AIN. AN1, supposons qu'elle est carrée. ANN. D'accord? Alors, pour le pivot partiel, je cherche, avant de commencer les calculs, je cherche le plus grand élément dans cette colonne-là. Et je change. Par exemple, supposons que c'est AI1 ou le plus grand élément en valeur absolue. Donc, je change la ième ligne avec la première ligne. Si c'est AN1, première colonne, c'est le plus grand. Donc, qu'est-ce que je cherche? Je cherche AI1. Je cherche ici le nouveau pivot de radio de ligne A11 ou le maximum. Je prends le maximum en valeur absolue de AI1. Le plus grand élément dans cette colonne-là, supposons que c'est AI1, donc je change la ligne I avec la ligne 1. Si c'est par exemple c'est A21, ou le plus grand en valeur absolue, donc je change la ligne 2 avec la ligne 1, et ainsi de suite. D'accord? Donc, ce que j'ai fait ici, on choisit comme ligne de pivot le nouveau ligne de pivot, d'accord? Celui qui a le plus grand élément en valeur absolue, en quatrième cas, et on le permute avec la quatrième ligne. Ça, ce que j'ai expliqué, c'est pour la ligne 1. Supposons que je suis arrivé à la quatrième ligne. Donc, A11, K, A, I, A1, I, K, de K, AK, A, première ligne, énième colonne de K. D'accord? Je suis à la quatrième ligne, donc j'ai ici des zéros. J'ai ici un KK de K. ANK de K. ANN. ANK de K. ANN de K. Je suis à la quatrième étape. À la quatrième étape. À quoi est égal le pivot ici? Je vois le pivot. La quatrième étape. Je vois le pivot de la quatrième étape. S'il vous plaît, méthode Gauss Adia. Je vois le pivot de la quatrième étape. Je vois le pivot. AKK. AKK. Où est le pivot? AKK de K. Où est le pivot normalement de la méthode de Gauss Adia? Qu'est-ce que je fais ici? Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais ici, je cherche le plus grand élément dans cette colonne-là. Voilà. Ça ne m'intéresse pas ce qui est en haut de AKK. Je cherche le plus grand élément. Le plus grand élément dans ce vecteur, AKK de K jusqu'à ANK de K, le plus grand élément, je le change avec la quatrième ligne. Je cherche le plus grand élément en valeur absolue. C'est ça ce qui est dit. D'accord? On choisit comme ligne de pivot parmi les N-K plus 1 restantes. Voilà. Parmi ces lignes-là, les N-K plus 1 restantes. Qu'est-ce que je cherche comme ligne de pivot? Le restant, celui qui a le plus grand élément en valeur absolue en colonne K, la colonne K. Et on le permute avec la quatrième ligne. Donc, je cherche ici le plus grand élément parmi ces éléments-là, ici, et je le change. Par exemple, si c'est ANK de K ou le plus grand élément, en valeur absolue, je change la ligne N avec la ligne K. Si c'est AK plus 1 de K ou le plus grand élément, je change la K plus 1 ligne, K plus 1 ligne avec la quatrième ligne, et ainsi de suite. D'accord? Donc, je change, je permute. Cette méthode-là, elle s'appelle la méthode de stratégie de pivot partiel. Donc, stratégie du pivot partiel, avant de commencer les calculs, je suis à la première ligne, je cherche le plus grand élément dans la première colonne. Je suis à la deuxième étape, je cherche le plus grand élément à partir de A de 2 jusqu'à AN2. D'accord? Troisième étape, qu'est-ce que je vais prendre le plus grand élément? De A3 de 3 jusqu'à AN3 de 3. C'est-à-dire, ce qui est ici en haut, je ne cherche pas le plus grand élément ici dans le reste de la matrice qui est en haut, mais je simplement dans le reste de la matrice qui est en bas, dans ce vecteur-là.
Je le cherche. Ça, c'est le pivot partiel. Quelle est la différence entre pivot partiel et pivot total? Pivot partiel et pivot total, il y a une grande différence. Regardez ici. Supposons que je suis ici maintenant à la première étape. Le pivot partiel, je cherche le plus grand élément dans cette colonne. Pivot total, je cherche le plus grand élément ici. Donc, c'est toute la matrice A1 jusqu'à AN1. D'accord? La deuxième, supposons, je cherche le plus grand élément, c'est le maximum en valeur absolue. Donc, AI1, غادي يكون عندي هنا كانت عندي AI1 غتولي عندي AIJ. Toute la matrice, je vais chercher toute la matrice. AIJ1, AI1. Je le cherche le plus grand élément dans toute cette matrice-là. La quatrième ligne, la quatrième étape, où est-ce que je cherche le pivot? Dans cette vecteur-là. D'accord? La quatrième, je vais le chercher ici, dans cette matrice-là. Voilà où est-ce que je vais le chercher. Je ne vais plus le chercher dans toute la matrice, mais simplement dans cette sous-matrice-là. Supposons que je suis à la deuxième étape. Par exemple, A1, 1, c'est parti des zéros. A1, 2, A2, 2, A2, N. 2, 2, 2. J'ai ici A1, N, 2, A2, N, 2, AN, 2. Alors, le pivot partiel, où est-ce que je vais chercher le plus grand élément? Le pivot partiel à la deuxième étape. Je vais le chercher dans cette colonne. A2, 2 jusqu'à A2N. Je vais le chercher ici. Pivot total, où est-ce que je vais le chercher? Dans toute de la matrice. Le plus grand élément. Je vais le chercher ici. D'accord? Mais, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, lorsque je change le pivot partiel, je change la ième ligne avec une autre ligne, ça, il n'y a pas de changement. Par contre, le pivot partiel, pivot total, lorsque je change une colonne avec une autre colonne, là, il y aura un problème. Je vais donner des exemples pour mieux comprendre. On est par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Je vais résoudre le système. J'ai ici le B ne m'intéresse pas pour l'instant. Le B, je vais résoudre le système. Supposons que j'ai le B. 8, 9, 1. Alors, s'il vous plaît, je veux commencer par pivot partiel. Qu'est-ce que je fais? Je vois le pivot radio عندي. Je suis à la première étape. شحال البيفو radio اللي عندي؟ شحال هو البيفو اللي عندي الآن؟ Avant de commencer la méthode. Je vois le pivot. C'est 1. Parce que c'est A1. Pivot. Maintenant, pivot partiel. Je vais dire où est-ce que je vais chercher le plus grand élément? Dans la première colonne. Donc, je vais dire le nouveau pivot. Je vais dire 7. Maintenant, supposons que je travaille par total. Où est-ce que je vais chercher le plus nouveau pivot? Dans toute la matrice. Quel est le plus grand élément ici? 9. Donc, je dois ramener 9 à la place de 1. Qu'est-ce que je fais? Je change la ligne 1 à la ligne 3. Donc, je rate Lili, 7, 8, 9, 1. Donc, on ne va pas changer. Deuxième ligne, 4, 5, 6, 9, on ne va pas changer. Et la première ligne va descendre en bas. 1, 2, 3, 8. Maintenant, je dois ramener le 9 à la place de 7. Donc, qu'est-ce que je fais? Je change colonne 1 à
colonne 3. Je change la colonne 1 avec la colonne 3. Donc, ça va donner 9, 6, 3, 8, 5, 2 et 7, 4, 1. Et le B ne va pas changer. D'accord? Alors, le B ne va pas changer, c'est-à-dire 1, 9, 8. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Alors, s'il vous plaît, là, un problème. J'ai changé colonne avec colonne. Donc, si je change ligne avec ligne, ça ne pose aucun problème. Mais si je change colonne avec colonne, regardez, 9, 6, 3, c'était les coefficients d'ILH, d'ILZ. Maintenant, ils sont venus à la place de coefficient. 7, 4, 1, c'était le coefficient de X. Donc, j'ai permis les coefficients de X de Z avec les coefficients de X. Pour cela, lorsque je trouve la solution, je trouve X égale 2, par exemple, Y égale à 1, et Z égale à 5, par exemple. Je donne un exemple. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? J'ai permis colonne 3 avec colonne 1, donc je dois changer la solution X, Z avec Z, X avec Z. Donc, X, ça va normalement il y a 5, ou Z va prendre la valeur de X, c'est-à-dire c'est 2, et Y ne va pas changer. Y égale 1. C'est clair? Donc, dans le cas général, pour le pivot partiel, je cherche ici là, le plus grand élément dans cette colonne-là. Dans le cas général pour le pivot total, où est-ce que je change? Je change le pivot dans cette sous-matrice, qui est d'ordre n-k plus 1. Je le cherche ici. Attention, si je change les lignes, pour le pivot partiel ou le pivot total, la solution, elle est intouchable. Comme je l'ai trouvé, elle est la même. Mais attention, si je change, je permets une colonne avec une colonne, dans ce cas-là, le X va prendre les coefficients de X vont devenir les coefficients de Z, et les coefficients de Z vont devenir les coefficients de X. Donc, à la fin, je dois remettre ma solution dans l'ordre initial. C'est ça qu'on a dit. On choisit comme pivot. S'il vous plaît, éteignez vos micros. Éteignez vos micros, s'il vous plaît. On choisit comme pivot le plus grand élément en valeur absolue dans la matrice d'ordre n-k plus 1 restante, c'est-à-dire dans cette matrice-là. Voilà. D'accord? Voilà, dans cette matrice-là, n-k plus 1 restante, je cherche le pivot. D'accord? Et on le permit la quatrième colonne et celle du pivot. Si je permets des colonnes, donc je dois, ce qui modifiera l'ordre des composantes. Il faudra remettre dans l'ordre initial, x1 jusqu'à xn, les composantes de la solution. Donc, je dois remettre dans l'ordre initial ma solution, parce que x va devenir z, ou z va devenir x, parce que j'ai permuté la colonne 3 avec la colonne 1. Donc, on va faire un exercice là pour mieux comprendre la méthode de Gauss pivot total. Donc ici, voilà la matrice A, voilà le vecteur B. Donc pivot total, donc je vais chercher le plus grand élément dans cette matrice-là, dans toute la matrice. Donc le plus grand élément, a dit qu'on voit 8. Donc A3, 3, qui est égal à 8, voilà le maximum de AIJ. Donc je dois ramener 8, je dois la ramener ici. Je dois ramener le 8 ici. Donc je permets la ligne 3 avec la ligne 1 et la ligne colonne 3 avec la colonne 1, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, la matrice va ce qui veut devenir. Donc, si je fais la permutation, comme j'ai fait ici, d'accord? Si je fais de la permutation, comme j'ai fait ici, je change la ligne avec la ligne et la colonne avec la colonne. Donc, on va tomber sur de la matrice, c'est-à-dire la nouvelle matrice. D'accord? Alors, en résolvant par la méthode de Gauss ordinaire, donc ici, je vais trouver les solutions x3, x2, x3, parce que j'ai changé ici les colonnes de x3, alors avec les colonnes, avec le coefficient de x1, à la fin, donc je vais obtenir
je vais obtenir x3, x2, x1. Donc, je permute à la fin x1 ma x1 ou x3 ma x1. La solution de x1 va partir à x3. S'il y a d'autres changements à l'intérieur, mais pour cet exemple-là, il y a un seul. Pour l'étape 2, je vais trouver A de 2 ou le plus grand élément. Il coche un changement de colonne. Il coche un changement de colonne. Donc, le seul changement de colonne, les radicaux, dit, ou la colonne 1, à la colonne 3. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? Je permute à la fin, je dois remettre dans l'ordre initial, voilà, il faut remettre dans l'ordre initial x1 jusqu'à xn. Il faut remettre dans l'ordre initial les solutions de composantes de la solution. Ce qui termine donc la méthode de Gauss. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de la méthode de Gauss? La méthode de Gauss, c'est une généralisation de la méthode de Gauss que vous avez vue en première année. Elle bloque certaines fois. Si je divise par des pivots, par des pivots qui sont trop petits, il y a des erreurs d'arrondi qui peuvent annuler la méthode. D'accord? Pour cela, pour éviter ça, ou bien on applique la méthode pivot partiel, ou bien la méthode pivot total. Pivot partiel, je cherche le plus grand élément dans le pivot partiel, ici, dans ce vecteur-là. À l'étape K, je cherche AKK jusqu'à ANK. Pivot total, je cherche le plus grand élément si je suis à l'étape K. À l'étape K, je cherche le plus grand élément dans ces matrices, dans cette matrice-là. Voilà. Dans cette matrice-là, à l'étape. Donc, à l'étape 2, c'est la matrice n-1, c'est-à-dire celle-ci. D'ordre n-1. À l'étape 3, je vais avoir dit A3 jusqu'à ANN. A3 je vais chercher le plus grand élément. A3 l'étape 3, 2, 3. Et le reste du calcul, c'est la même chose que le reste du calcul de la méthode pivot l'Adia. Maintenant, la méthode de composition LU. D'accord? La décomposition LU. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord L? Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire L? C'est l'awar. C'est l'awar. Je n'ai pas l'awar en anglais. Je n'ai pas l'awar. L'awar, ça s'écrit avec O. L'awar avec A, ça veut dire c'est l'avocat, le muhami. Avec O, ça veut dire c'est l'inférieur. Ou U, c'est upper, c'est-à-dire supérieur. Donc, on va chercher à décomposer A. Avant de résoudre le système, je vais décomposer A sous la forme d'une matrice triangulaire supérieure, inférieure, multipliée par triangulaire supérieur. Donc, le principe de la méthode est de ramener à deux systèmes triangulaires, un supérieur et un inférieur. On cherche à décomposer A en deux matrices, L triangulaire inférieur ou U triangulaire supérieur, tel que le produit LU soit égal à A. Donc, comment je vais chercher le L et comment je vais chercher le A? D'accord? Alors, le principe, elle est facile. Alors, si la matrice A peut s'écrire sous la forme, alors, LU sont des triangulaires supérieurs, triangulaires inférieurs, peut se décomposer sous la forme. Alors, ici, donc, si la matrice A peut s'écrire sous la forme LA, ou triangulaire supérieur, triangulaire A, peut se décomposer. Les matrices LU sont triangulaires. La résolution de ces deux sous-matrices est immédiate, parce que si L est triangulaire supérieur, inférieur, on a vu que la résolution LU égale à B est facile, ou l'autre supérieur, donc LU égale à X. Donc, je vais revenir au PINT pour mieux comprendre ce que je veux dire. D'accord? Donc, ici, on va essayer donc de chercher, de mettre A égale à LU. D'accord? Donc, résoudre AX égale à B, ce que je vais résoudre, est équivalente LU de X égale à B. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire changement de variable. Je vais poser LU égale X égale, je vais prendre ça, Y. On pose UX égale à Y. On pose UX égale à Y. Ce qui va devenir donc
LUY égale à B. Donc, si je connais le L, je connais le B, donc je peux trouver facilement le Y. Maintenant, sachant Y, je vais résoudre UX égale à Y. Je vais résoudre UX égale à Y. Ça veut dire quoi? Je connais le Y, je viens de la calculer. Le X, je vais le calculer lorsque j'applique la méthode de décomposition. Donc, c'est un triangulaire supérieur, donc je trouve facilement le X. Donc, le but de la décomposition LU, je ramène la matrice sous la forme une matrice triangulaire inférieure fois une matrice triangulaire supérieure. Je multiplie une fois G et A égale à LU. L'algorithme est facile. Je prends X égale Y comme changement de variable. Je résous LY égale à B. Sachant L, sachant B, donc je peux trouver le Y. Sachant maintenant Y, sachant le U, je peux trouver X, la solution de mon système. Maintenant, comment trouver le A? Comment trouver le L? D'accord? Et comment trouver le X? Le U plutôt. Comment trouver maintenant le L et le U? Reste maintenant savoir comment faire cette décomposition, comment chercher le L et le U. Supposons qu'on ne s'intéresse plus à l'effet des erreurs d'Andondi, de la méthode de Gauss. Par conséquent, je cherche à appliquer la stratégie partielle. Stratégie particulière du pivot. On prend A1 égale 1, E1, et de proche en proche, on prend En-1 égale à En. Donc, c'est-à-dire, ce que je vais essayer de faire, on va essayer donc de multiplier chaque fois. Je prends A1, il y a A. A2, il y a E1. D'accord? Fois A1. De proche en proche, je prends AN, il y a En-1, En1 jusqu'à. Donc, A égale. Où AN est triangulaire supérieur, on trouve, et vérifier facilement que N-1 triangulaire inférieur, si on pose. Alors, donc ici, en effectuant ce travail-là, qu'est-ce que je vais faire? Donc ici, je vais annuler ce terme-là, comme ici, comme l'ordinaire. Je vais rendre la matrice A sous forme triangulaire supérieure. Voilà. Donc j'annule le 2, j'annule le moins 1, j'annule le 2, j'annule le moins 1. Donc je fais L2, c'est L2 moins 1, 2 sur 4, c'est-à-dire moins 1 demi L1. L3, c'est L3 plus 1 sur 4. Non, ici c'est moins 1 sur 4 L1. Donc je trouve des zéros. Donc qu'est-ce que je fais? Je multiplie ici par A par E1, c'est-à-dire par une matrice de façon pour la rendre ici un 0. Donc, je travaille de façon à ramener à, voilà, ça c'est E1. Le nouveau, ça c'est E1. E1, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié 1 moins 1 demi, d'accord? 1. Alors, s'il vous plaît, je reprends donc. Comment je calcule le E1? Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je veux annuler la première, de la première colonne. Qu'est-ce que je fais? Donc, je prends E1. Donc ici, je répète. La méthode de Gauss, elle est très simple. La méthode de L. Comment je cherche le L? Le L. Donc, je multiplie A par E1. Donc, je multiplie A1 par E1. Comment je calcule le A1? Le A1, c'est très facile. Je prends 1, le pivot 1, d'accord? Et je prends donc la diagonale, la matrice diagonale. Et qu'est-ce que je change? Je prends, ici, j'ai 2 sur 4. Il y a un demi. Je la multiplie de moins. J'ai ici 1 moins 1 sur 4. Je le multiplie de 1. Donc, ça fait 1 sur 4. Donc, ça, c'est le E1. Je multiplie E1 fois A. Donc, je trouve A de la matrice ADI avec des zéros. Maintenant, pour chercher le E2, s'il vous plaît, qu'est-ce que je fais? Le E2, vous allez mieux comprendre. Je prends E2, il y a la diagonale, la matrice diagonale. Je suis 2, donc je vais changer la colonne 2, tout ce qui est en dessous de 1. Qu'est-ce que je fais? Je prends ici, alors ici, 1 sur 4 moins 1 sur 4 sur 1 demi. 1 sur 4 sur 1 demi, il y a 1 demi. Mais il y a moins 1 demi. J'affecte un signe moins, il y a moins 1 demi. Donc, je vais ici, donc A3, il y a E2, E1 fois A. E2 fois A, il y a A3. Donc, je vais trouver ici, donc A, il y a, alors je reprends,
Donc ici, j'ai ramené ici à une matrice qui est triangulaire supérieure. Je vais annuler ici le 0. J'annule ici le 0. D'accord? Donc, la nouvelle matrice que j'ai trouvée à 3, il y a L, il y a U. Donc, j'ai trouvé le U. Maintenant, pour chercher le L, comment je procède pour le L? Le A, il y a E2, E1, A. Donc, je fais l'inverse de ce terme-là. Donc, à Gini A, il y a E1 moins 1, c'est ça, fois E2 moins 1 fois A3. Je multiplie par E2 moins 1, à Gini E2 moins 1 à 3. Je multiplie par E1 moins 1, à Gini E1 moins 1 fois A. Donc, et après, je cherche l'inverse de E1, l'inverse de E2, et E1 fois E2, il y a la matrice triangulaire inférieure et il y a L. Alors voilà donc la matrice triangulaire. Donc L a Ginina des zéros, comme j'ai expliqué, la triangulaire supérieure ou A triangulaire inférieure. Je reprends pour mieux comprendre. Je reprends avant de traiter l'exemple. Donc, comment je procède? Je prends A1, il y a A. A2, il y a EA. Comment je calcule A2? E1. Comment je calcule 1? Je vais repartir à pins. Voilà. J'ai ici, je prends un exemple. Par exemple, j'ai 3, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, par exemple. D'accord? Je vais chercher le U. Je vais chercher le L, le triangulaire supérieur, plutôt le U. Donc, qu'est-ce que je vais multiplier? Je vais chercher E1. À quoi est égal E1? C'est une matrice diagonale. 1, 1, 1. J'ai ici E1, ça veut dire que c'est la première colonne qui change. Je prends 7 sur le pivot. Donc 7 sur 3. Je la multiplie par moins 1. Je prends 2 sur 3. Je multiplie par moins 1. Et 0, 0, 0, 0. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je multiplie E1 fois A. D'accord? Qu'est-ce que je vais obtenir? 3, 5, 6. Et ici, je vais avoir 0, 0. D'accord? Supposons, je n'ai pas fait les calculs, mais je donne un exemple. Supposons que j'ai trouvé ici 7, 9, 4. Je dis c'est un exemple. Je ne sais pas ce que je vais trouver. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer E2. E2, je suis à la deuxième étape. Comment je prends? C'est la diagonale. 1, 1, 1. Qu'est-ce qui va changer? La deuxième colonne. Donc, je prends 4 sur 7. 4. Et partout des zéros. C'est-à-dire E2. Ça, c'est le E2. Qu'est-ce que je fais avec ce E2? Je fais E2. Je la multiplie avec cette matrice-là. Donc, ça fait E2, E1, A. Alors, je vais trouver, n'importe quoi, je dis. Donc, ça va devenir une matrice qui est triangulaire supérieure. Donc, 3, 5, 6. D'accord? 0, 7, 9, 0. Je vais avoir ici un 0. Supposons que je trouve ici un 13. Du n'importe quoi, je dis. Je ne sais pas combien je vais trouver, mais je dis qu'un 13, par exemple. Voilà donc à dire la matrice U d'Yali. C'est ça la matrice U. Maintenant, pour chercher la matrice L, qu'est-ce que je fais? L égale, je fais E1. Donc, regardez ici, E2, E1, A égale à A, égale à U. Donc, je vais prendre l'inverse d'L, E2. Donc, je vais faire E. Alors, ici, ça fait donc U, donc E1. Donc, je vais mettre ici, je vais prendre la gomme.
Voilà. Donc, je vais multiplier par E2 moins 1. Donc, ça fait E1 A égale E2 moins 1 U. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre un plic. Je vais multiplier par E1 moins 1. Donc, A égale E1 moins 1, E2 moins 1, U. Et ça, c'est il a dit à la matrice L que je cherche. Donc, il suffit que je cherche l'inverse de cette matrice-là. L'inverse pour chercher, par exemple, l'inverse de U2, c'est facile. C'est une matrice triangulaire supérieure. Donc, le déterminant de là, c'est le déterminant, c'est les éléments qui sont ce sont les éléments qui sont sur la diagonale. D'accord? D'accord? Donc, ici, donc voilà, donc j'ai cherché E1. Voilà. Donc, en multipliant donc E2 fois E1, E2 fois E1A, on va trouver le U. Voilà, on trouve le U égal à ça. Maintenant, pour chercher U, L, qu'on a L, il y a E1 moins 1 fois E2 moins 1. Donc, je dois chercher E1 moins 1, je dois chercher E2 moins 1. E1 moins 1, il est très facile. Voilà, E1. Je l'ai dit E1 qu'on a. Il y a 1, moins demi, 1, 4. D'accord? L'inverse d'Yala, c'est très facile. Regardez ici, c'est la diagonale. Partout des zéros, triangulaire supérieur, on dit moins 1 demi ou 1 4. E1 moins 1, c'est très facile à calculer. C'est 1, 1 demi moins 1 sur 4. Qu'est-ce que je fais ici? J'avais ici 1 demi, 1 sur 4. Qu'est-ce que j'ai ici? Moins 1 demi, 1 sur 4. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait? Je multiplie ce terme-là par moins 1 et ce terme-là par moins 1 et j'ai l'inverse. C'est tout ce qu'il y a comme changement. E1 moins 1 est très facile. Regardez. J'ai multiplié ici, c'était moins 1 demi E1. E1 moins 1, il y a moins 1 demi, on laisse 1 demi. E1, j'avais ici 1 sur 4, à tout dit moins 1 sur 4. La même chose pour E2. Voilà. E2, je l'ai dit. La diagonale ne va pas changer quand on dit moins 1 demi. Quand on dit 1 demi, à tout dit moins 1 demi. Donc, je multiplie par moins 1, c'est tout. Après, je fais le produit. Voilà, j'obtiens facilement E1 moins 1. J'obtiens facilement E2 moins 1 et voilà, je fais le produit et j'ai donc là, j'ai ici donc, ça c'est la matrice L. D'accord? Donc on trouve facilement la matrice de décomposition LU. Ça c'est pour les calculs. Maintenant, alors ici, donc ici, si A est une matrice inversible d'ordre n, dont les mineurs principaux sont non nuls, alors il existe. D'accord? Alors il existe. C'est-à-dire il existe une matrice triangulaire inférieure, une matrice triangulaire supérieure, telle que A s'écrit sous la forme LU. Alors ici, ce n'est pas toujours vrai qu'on a toute matrice, elle est décomposable en triangulaire supérieur ou bien triangulaire inférieur. Pour le voir, alors, dans les mineurs, il faut vérifier l'hypothèse suivante. Du coup, les mineurs principaux sont non nuls. Je vais les mineurs principaux. Je vais revenir à Pint. D'accord? Je suis les mineurs principaux. Voilà, j'ai ici A. Ce qu'on a dit, A11. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Et les autres? Oui, c'est clair, monsieur. D'accord. Maintenant, s'il vous plaît, on va voir quand est-ce que la méthode de composition de Gauss elle est possible. Je prends par exemple A11, A12, A13, A1N, A21, A22, A2N, A23, A2N, AN1, AN2,
AN3, ANN. Alors, je m'entends les mineurs principaux et non nuls, ou les différents de 0. Je m'entends. Ce qu'on a dit A11, ce qu'on dit différent de 0. D'abord, le déterminant de la matrice d'ordre 2, ce qu'on dit différent de 0. Le déterminant de la matrice d'ordre 3, différent de 0. En général, le déterminant de la matrice d'ordre K, c'est-à-dire qu'on différent de 0. Si on a les déterminants, on a des conditions nécessaires, la méthode de Gauss, je peux appliquer la méthode de décomposition élue. C'est-à-dire, en général, ce qu'on a dit déterminant, il y a A11, A1K, AK1, AKK. Si on a le déterminant, il compte différent de 0, quel que soit K, allant de 1 jusqu'à N. Ce qu'on a dit jusqu'à la dernière. Tel ANN, tel ANN, ce qu'on a différent de 0. On a dit ANN. D'accord? Si il y a des déterminants, A11, je les appelle delta K normalement, on les appelle delta K. Si il y a des mineurs, A11 jusqu'à A1K, AK1 jusqu'à AKK, leur déterminant différent de 0, pour K allant de 1 jusqu'à N, alors dans ce cas-là, il existe une matrice LIJ, triangulaire inférieure, une matrice U. Alors maintenant, ça c'est l'existence. Mais ce qui peut se faire, c'est que quelqu'un, un rabat, trouve L1, U1. Un autre Hakaza va trouver L2 et U2. Donc, si les mineurs, s'ils sont différents de 0, ça veut dire que la décomposition existe. Mais on n'a pas l'unicité. C'est-à-dire quelqu'un, un rabat, peut trouver L1, un autre Hakaza peut trouver L2, 2, un autre Hafez peut trouver L3, U3. Pour avoir l'unicité, que soit qu'on est à Rabat, à Nouakchott, ou là à Paris, ou là n'importe où, on trouve le même résultat. Il faut cette condition-là. Il faut que LII soit égal à 1 pour avoir une solution unique. Donc, si la matrice L, on a LII égale à 1, alors il existe une matrice unique triangulaire inférieure avec LII égale à 1, unique triangulaire supérieur U, tel que A égale U. Donc, si cette condition-là est remplie, alors la condition, elle est unique. On a l'unicité de la solution. D'accord? Alors ici, voilà le mineur, il y a le mineur, on a le déterminant, il y a de la matrice A11, A1I, AI1, AII. Ce qu'on a dit, différent de 0. Si déterminant de A11, déterminant de la matrice d'ordre 2, différent de 0, le déterminant de la matrice d'ordre 3, différent de 0, le déterminant de la matrice dit différent de 0, pour I ici, allons de 1 jusqu'à N. Ça, A1 jusqu'à AN, c'est ce qu'on différent de 0. Alors, dans ce cas-là, si ça est vérifié, si c'est déterminant, alors dans ce cas-là, il existe une solution. Mais elle ne sera unique que si LII égale à 1. Alors, la factorisation de taille N existe si l'une des conditions suivantes est vérifiée. La matrice A est définie positive, ou là, la matrice A est à diagonale dominante. Eh bien, on vérifie à des conditions. Je mets cette définie positive. Il y a, je rappelle, il y a X transposé à X, c'est défini positif. Strictement positif. Strictement supérieur à 0, quel que soit X différent de 0. Au diagonale dominante, il y a AII supérieur à AIJ. AIJ, c'est-à-dire ici que, par exemple, j'ai 3, 5, pour qu'elle soit dominante, ici, si on a un 3 plus 5. 3 plus 5, c'est 8, je dois avoir ici au moins un 9. Supposons que j'ai ici 7, 2, 7 plus 2, chalia, 9. Ce qu'on a dit A de 2, 9, c'est-à-dire je peux prendre un 11. Par exemple, j'ai ici 3, 5,
Pour qu'elle soit dominante, la matrice dominante, c'est ce qu'on a dit A3 plus grand que la somme des autres éléments qui sont sur la ligne 3. Donc, je dois poser ici un 9. Voilà, diagonale dominante. D'accord? Donc, ici, il faut que AII soit strictement supérieur à la somme de AIJ, donc la ligne I, toujours, et c'est J qui varie. Pour J différent de I. Ça, c'est diagonale dominante. D'accord? Alors, l'algorithme, c'est celui-là. Voilà, on a l'algorithme. D'accord? Alors, ici, ça, c'est la décomposition LU. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ici, à titre d'exercice, vous allez décomposer cette matrice-là sous forme, par la méthode LU. Vous allez trouver L et U par la méthode de Gauss pour trouver, et vous allez résoudre, c'est-à-dire trouver L et U pour cette matrice-là. C'est facile. Donc, il faut chercher E1, E2, vous multipliez E1 fois A, vous cherchez E2, donc vous allez avoir E2, E1, A va donner le U, vous cherchez l'inverse de E1, vous cherchez l'inverse de E2, c'est très facile l'inverse, je prends la matrice E1 et je multiplie par moins 1 les autres éléments qui ne sont pas sur la diagonale. La même chose pour E2. Alors, je vais terminer avec la matrice, la méthode de Cholesky. Alors, la méthode Cholesky est une alternative LU qui s'applique aux matrices symétriques et définies positives. Donc, pour appliquer Cholesky, obligatoirement, ce que la matrice symétrique définie positive. S'il n'est pas symétrique définie positive, je ne peux pas décomposer L sous la forme L transposée. Donc, au lieu d'écrire LU, la matrice Cholesky, on va l'écrire L transposée. C'est-à-dire, on va chercher une seule matrice, c'est la matrice L, triangulaire inférieur, et le U radical, le transposé. Quelle est la différence entre la décomposition LU, la méthode de Cholesky? C'est que L, c'est L transposé. Voilà le L, c'est le L, le même L. Et le U, U transposé. Donc, je ne vais pas chercher de matrice L et U. Je vais chercher simplement la matrice L. Je cherche le transposé d'L A. Et L fois L transposé, il y a la matrice A. Donc, la matrice de Cholesky s'applique comme matrice réelle définie positive. Donc, c'est une condition nécessaire. Bon. Alors, supposons que j'ai trouvé la même chose. A, j'ai pu l'écrire sous la forme L transposé. Ce qui donc résoudre AX égale à B est équivalente à écrire L transposé X égale à B. Comme tout à l'heure, qu'est-ce que je fais? Je fais ça, c'est le B, Y, changement de variable. Je prends ça, c'est le Y. Je résous d'abord LY égale à B. Sachant le Y, sachant le B, je peux trouver le Y. Maintenant, sachant le Y, je vais résoudre L transposé X égale à Y. Je vais changer L. Sachant le L transposé, sachant le Y que je viens de calculer tout à l'heure, je peux trouver le X. Ce qui donne donc la résolution de mon système. D'accord? Donc, la méthode de Cholesky, elle est utilisable si A est définie positive et si elle est symétrique. La décomposition LU, elle existe si, à condition que LI, c'est-à-dire que les sous-matrices delta K ou la AIIK, les matrices A2, doivent être différentes de 0, le déterminant. Parce qu'on a des AII, le déterminant de ces matrices-là, sont différents de 0. Quand est-ce que j'ai l'unicité de le LU, ce qu'on a dit LII égale à 1. Moi, j'ai dit l'unicité Cholesky. Pour avoir l'unicité, si les éléments diagonaux LII sont strictement supérieurs à 0, et la can LII strictement supérieur à 0, alors la décomposition, elle est unique. Donc, la décomposition est unique. LU, c'est qu'on LII égale à 1. Ou la décomposition est unique. Elle est unique. Cholesky, ce qu'on LII soit strictement supérieur à 0. Soit supérieur, soit strictement positif. Alors, dans ce cas-là, la décomposition est unique.
Si cette condition-là n'est pas remplie, dans ce cas-là, quelqu'un peut trouver L1, L1 transposé, un autre L2, L2 transposé, un troisième L3, L3 est transposé. Et pour la résolution, comme j'ai expliqué, pour les deux, je fais le changement de variable LT égale à Y, LTX égale à Y, je résous d'abord le système, puis l'autre système. La même chose pour la décomposition L. D'accord? Donc, voilà l'algorithme. D'accord? L'algorithme de Cholesky. Alors ici, si on veut faire ici une application, donc je prends ici, alors ici on va appliquer l'algorithme. Je prends L11, c'est racine de A11. Voilà, j'applique l'algorithme exactement. Donc je calcule L11, c'est racine de A1, c'est racine de 4 égale à 2. Deuxième étape, ce que je fais, je prends LI1, il y a AI1 sur LA1, c'est-à-dire la première ligne, c'est-à-dire L21, deuxième ligne, première colonne, L deuxième ligne, première colonne, il y a A21 sur le pivot, sur L11. Il y a donc 2. Alors ça fait 2 sur L11 qui est égal à 2, il y a 1. Ou L31, il y a moins 2 sur le 2, sur L11, il y a moins 1. Voilà, donc je trouve ici, voilà, 2 moins 1, 1. D'accord? Maintenant, pour chercher la deuxième colonne, d'abord, c'est une matrice qui est triangulaire inférieure, L. Donc, je vais chercher simplement L de 2 ou L de ou L 3, 2. Je ne vais pas chercher L première ligne, deuxième colonne. Je ne vais pas chercher. Ça, c'est un 0 parce qu'elle est triangulaire inférieure. Je reviens à l'algorithme. Voilà. LIJ. D'abord, je calcule LJ, c'est-à-dire L de 2. C'est racine de A de 2 moins la somme LJK2. Voilà. Donc, je commence par L de 2, c'est racine A de 2 moins L de 1. L de 1, je viens de le calculer, donc je trouve L de 2. Maintenant, lorsque j'ai calculé L de 2, je rentre dans cette boucle. LIJ pour I allant de J plus 1 jusqu'à N. C'est AIJ moins 1 de la somme sur LJJ. J'applique l'algorithme. Voilà, on trouve L32. Maintenant, j'ai trouvé L32, c'est 1. Maintenant, je vais calculer L33. Je rentre à nouveau, je reviens ici. Je calcule L33 à partir de cette boucle, je reviens ici, ou bien LN1, je dis L33, je le calcule ici, à partir de cette formule-là. Et voilà, je trouve ça. Maintenant, sachant le L, je vais chercher le L transposé. Le L transposé, qu'est-ce qu'elle fait? Je change la ligne. La ligne devient colonne, la colonne devient ligne. C'est L transposé. Donc, je vais résoudre le système ADA. Sachant maintenant L ou U, je connais le L, je connais le U. Si je connais maintenant le B, je vais prendre ici. D'accord? Donc, je vais chercher AX égale à B, c'est L transposé X. Donc, je fais le changement de variable. L transposé, je vais chercher Y. Je change LY égale à B d'abord. Sachant le Y, je le remplace ici. Donc, je vais chercher L transposé X et je trouve le X. Donc, si je donne ici le X, par exemple, le B, donc je vais chercher d'abord L. Je vais chercher d'abord L, Y égale à B, sachant le B, je vais chercher, donc le L, je le connais, le B, je le voilà. D'accord? La solution du système 1 est. Donc, où est le B? Ici, où est-ce qu'elle est donnée? Le B. Voilà. Supposons que ça, c'est le B. D'accord? Voilà, c'est le B. Donc, je résous L, Y égale à B. Voilà le L, qu'on a trouvé. L transposé X égale à Y. Non, ici, comment on l'a décomposé? Attends. Le B, c'est le transposé de la ligne 1, 1, 1. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on écrit L transposé. Donc, je résous d'abord donc, je vais résoudre ici. Je reviens au tableau. Donc, L transposé. Donc, je vais résoudre d'abord LY égale à B. Donc, ici, donc, ce que je vais résoudre, ici, il y a une erreur de frappe. Donc, je vais résoudre d'abord, ce n'est pas LX. Je ne vais pas commencer par X. Je vais résoudre d'abord
LY égale à B. D'accord? Je résous LY égale à B. Donc, j'ai le L, j'ai le Y et j'ai le B. Donc, je vais résoudre d'abord LY, je résous LY égale à B. Et après, lorsque j'ai le Y, je résous L transposé X égale à Y, ce qui va me donner le X. Deuxième exemple, ici, je peux le faire. D'abord, avant de faire ça, il faut vérifier que si A, est-ce qu'elle est symétrique, est-ce qu'elle est définie positive. Bon, regardez, A, elle est bien symétrique. Voilà, moins 2, 2, 2. Il faut vérifier est-ce qu'elle est définie positive. D'accord? Deuxième exemple. Alors, voilà, deuxième exemple. Montrer que cette matrice-là est symétrique définie positive. Donc, à titre d'exercice, montrer qu'elle est symétrique définie positive et déterminer sa factorisation de Cholesky à titre d'exercice. Je vais arrêter le cours pour aujourd'hui.